Heureux ceux qui se plaisent à notre écoute, car nous leur faisons du bien en son temps. Un temps de relaxation et de compassion, un temps de douceur, d'émotion et de détente. Bienvenue sur ma chaîne Univers Joli Cœur, l'espace qui apporte la positivité au quotidien à tous ses abonnés. Je vous accueille pour le tirage, pour voir les grandes tendances du mois de mai. Mai 2024, on va voir la tendance, ce à quoi on va s'attendre un petit peu, vers quoi nous devons basculer et vers quoi on doit aller pour s'aligner pour le mois de mai. Et je vais faire le tirage début du mois, milieu du mois et fin du mois. Je vous demande de purifier votre cœur, d'apprêter votre cœur à recevoir ces messages angéliques avec toute la positivité. Je vous en souhaite en tout cas toute la positivité. Soyez la bienvenue. Je commence avec, comme d'habitude, les cartes divinatoires des archanges. Je vais continuer un peu avec le tarot des anges gardiens. On va plus approfondir avec le petit oracle de Gaïa. Après aujourd'hui, comme c'est le tirage du mois, il y a les potes magiques de l'univers qui vont venir un petit peu nous donner un message aussi pour notre mois de mai, bien sûr. Et comme d'habitude, on soldera ce tirage avec le pouvoir de l'oracle du pouvoir créateur. Je vous souhaite une très bonne écoute en tout cas. Alors, on commence tout de suite à prendre la première énergie. Avec nos arcanes divinatoires de Dorine Virtue que j'utilise beaucoup. Alors, purifiez votre cœur, soyez zen et recevez ces messages positifs. Quels sont les trois archanges qui vont nous accompagner le mois? Il y en a trois, un pour le début du mois, un pour le milieu du mois et un autre pour la fin du mois. On va voir. Prenez ces messages avec des pincettes. C'est des messages généraux qui vont aller parler à des milliers de personnes. Donc, il va falloir que chacun l'adapte très bien dans sa situation. Et les messages du mois comme ça, tu peux les regarder plus tard aussi. Vous regardez un peu, vous voyez, et quand le mois arrive quelques jours après, au fil des jours, vous suivez, vous regardez de nouveau le message et vous essayez de l'adapter très bien à votre situation et demeurer dans la prière. Ici, mes messages, j'ai toujours dit, si celui qui n'a pas confiance en Dieu peut continuer son chemin, parce que moi, je travaille avec la force de Dieu, je ne suis rien du tout. C'est les oracles qui vous parlent et c'est Dieu à travers ces cartes qui vous fait passer un message, ce n'est pas moi. Donc celui qui ne croit pas en Dieu peut tout simplement continuer son chemin et pas perdre son temps. Sinon, priez beaucoup, soyez toujours demeurés dans la prière et soyez forts. Comme ça, personne ne peut vous faire quoi que ce soit. Personne ne peut vous faire quoi que ce soit et vous allez demeurer en paix. Avec la paix du cœur. Ici, nous sommes là pour nous aligner. Ces messages sont là pour nous aligner. Je ne suis pas marabout, ni machin, pour vous faire. Ces messages nous alignent. Ça nous aligne, ça nous met dans la positivité. Et comme ça, on va de l'avant. Je vous ai toujours dit que rien de bon ne peut nous arriver dans la négativité. Donc, essayez d'éviter toutes sortes de négativité dans votre vie et accueillez la positivité. On peut transformer le négatif en positif si on se donne les moyens de le faire. C'est dans notre tête que ça se passe. Il faut savoir transformer le négatif en positif. Il ne faut pas toujours voir du noir partout. Votre Dieu, il est là pour vous accompagner. Tout ce qu'on vous demande, c'est de croire en Dieu. C'est de croire en Dieu. La foi peut déplacer les montagnes. Et quand on a la foi, je vous jure que tout va bien. Alors, je continue ce tirage avec le tarot des anges. Sachez que j'ai mis en 3 groupes parce qu'il y a début du mois, milieu du mois et la fin du mois. Donc, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on nous dit pour ces périodes-là. Et prenez le message comme dit avec des pincettes. Adaptez-les bien dans votre situation. Les messages des anges, il ne faut pas plonger dessus. C'est une forme de nous aligner et de nous mettre sur le bon chemin. Gris, tout ça là, ça n'aide personne. Ça n'a jamais aidé personne. C'est Dieu qui nous aide.
Et c'est la façon qu'on prie qui fait que Dieu il nous aligne et il accueille nos prières. Alors, arrêtez d'aller gaspiller votre argent chez les marabouts ou quoi là, c'est du pipeau. Il n'y a rien là-bas. On va prendre aussi 3 cartes du porte magique de l'intuition. Allez, arrêtez de gaspiller. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on demande beaucoup pardon à Dieu de nous en donner. Vous allez partir en gaspiller chez les marabouts, alors que toi-même tu peux t'agenouiller pour prier et t'aligner avec ton Dieu. Et tu vas voir que tu auras toute l'abondance que tu veux. Quand on n'a pas compris encore là, on demeure dans les conneries comme ça. Mais une fois que tu as tout compris là, ce n'est pas la peine d'aller perdre ton temps. Tes anges sont là pour t'aligner. Ton Dieu est là pour toi. Qu'est-ce que vous faites de Dieu? Vous demandez l'argent à Dieu. Vous allez partir donner des 100 000, des 200 000 à des marabouts. Marabouts là, tu ne vas pas le consulter toute ta vie. Et à un moment donné, le jour que tu n'as plus d'argent pour acheter beurre, tu fais quoi? Parce que chez eux, il faut venir renouveler. Chez Dieu là, quand il t'a donné là, c'est pour du bon. Le Dieu, quand Dieu t'a donné là, c'est pour du bon. Donc alignez-vous, soyez dans la paix du cœur, alignez-vous avec votre Dieu, invoquez Maman Marie, invoquez Jésus. Je ne prends pas. Il faut vite, s'il veut, il n'a qu'à revenir d'une autre façon, je ne le prends pas. Invoquez Jésus, invoquez Maman Marie, priez votre Dieu avec ferveur, sans arrêt. Faites ça comme votre plaisir. Tu es assis quelque part, tu fermes les yeux 5 minutes, c'est Dieu. Partout où tu passes là, Dieu. Et vous allez voir que ça va faire. C'est pas Dieu, en cas de coup dur, vous dites Dieu, et puis dès que c'est bon pour vous là, vous oubliez. Vous oubliez Dieu. Quand c'est comme ça là, ça ne va pas aussi. Donc, invoquez votre Dieu à tout moment. Parce que Dieu là, il lit dans les cœurs. Toi, tu vas venir crier ici Dieu, Dieu, Dieu. Et puis au fond là, c'est pas cohérent, c'est que tu penses toi-même au fond de toi là-bas. Tu crois que Dieu il va t'aider ou quoi? Il n'est pas comme nous. Quelqu'un avant que tu vas penser, c'est lui-même qui t'a mis cette pensée là dans la tête. Et puis tu es là, tu ne peux pas blaguer Dieu. Alors on commence tout de suite avec le lot du début du mois. Quel archange nous accompagne? On dit le leadership avec l'archange Gabriel. Mon Dieu, ça c'est bien. Regardez, magnifique créature. C'est l'archange Gabriel. Vous êtes avec Gabriel en début du mois. Et Gabriel vous dit quoi? Il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir et votre leadership et de guider les autres avec amour. Les gars, je ne vais pas m'attarder, on a beaucoup de cartes à lire. Quand les trucs sont clairs, je ne m'attarde pas dessus. On dit il est temps pour vous d'assumer votre pouvoir. Vous avez un pouvoir. Avoir un pouvoir, là, ce n'est pas pouvoir pour aller commander les autres. Non, il ne s'agit pas de ça. Mais vous êtes nés pour guider les autres. Et quand vous les guidez, là, vous devez les guider dans la bonne direction. Ce pouvoir-là, vous avez le leadership, prendre le contrôle des choses. Et puis aller de l'avant, entraîner les gens pour aller de l'avant. Il s'agit de ça ici. Votre deuxième carte, on est en début du mois. Mettez votre leadership là en avant. Et le 6 de la pensée. Moi, je vous montre maintenant les illustrations parce qu'ils sont magnifiques, je trouve. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Merci Seigneur, merci, Amen. Le calme après la tempête est revenu. Et vous allez bientôt arriver à bon port. Dites Amen, dites Amen, Amen. Le stress qui est en vous diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur. Dites Amen, Amen. Votre début du mois déjà vous délivre de très beaux messages là. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Je vous jure que ce n'est pas faux pour moi. Vous tous qui allez tomber sur ce message, sachez-le, je dois rentrer dans mon pays. J'ai vécu toute ma vie en France, mes enfants sont grands, je me sens seul, j'ai dépassé les 50 ans et maintenant je veux rentrer dans mon pays. Et j'ai prévu de rentrer vers le début du mois. Donc ce message, je vous dis tout de suite que ça parle. En tout cas, moi, ça m'a parlé là, celui-là. Donc, on dit il y a des jours meilleurs. Si vous êtes triste dans votre coin et que vous pensez que tout est bloqué, ce n'est pas bloqué. Il y a des jours meilleurs qui se profilent à l'horizon pour vous. Le calme après la tempête, là, ça vient. Vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous, là, ça diminue. Et vous allez bientôt connaître le bonheur, le succès, la victoire. Quoi demander de plus? Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. En tout cas, pour moi, c'est le cas. Pour moi, c'est le cas. Moi, je dois partir en Côte d'Ivoire et m'installer là-bas. J'ai fait une belle entreprise au profit de l'association Joli Cœur que je dois aller inaugurer. Donc, voilà, moi, ça me parle. Transmets
Le petit oracle de Gaïa qui vous dit de transmettre. Qu'est-ce qu'on doit transmettre? Partage ton expérience, ta compréhension de vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Votre vision personnelle, votre façon de voir la vie, vers quoi vous voulez aller, c'est très 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 important. Hein? Et on dit de partager votre expérience, votre savoir-faire là, cultivez-la, montrez-la aux autres. Hein? Et tout ça, ça vient vous enrichir, hein? Ta compréhension de la vie et enrichir le monde de ta vision personnelle. Très positif. Voilà la carte de porte magique de l'univers qui va venir nous éclairer aussi sur notre début du mois. Qui nous dit le féminin solaire. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire. Sa puissance illuminera votre existence. Eh bien, la puissance féminine, hein, votre féminin solaire. Féminin solaire, je ne sais pas comment interpréter ça, hein, mais ça va beaucoup parler pour les femmes. Et si vous avez la féminité qui est en vous, hein, c'est comme un rayon de soleil, ça brille, mettez-la en exercice. Sa puissance là, ça va vous illuminer, ça va illuminer votre existence. Et pour le début du mois, on vient solder avec le pouvoir du Créateur qui dit que aujourd'hui j'avance le cœur léger dans la certitude de mon désir accompli. Aujourd'hui, j'avance le cœur léger dans la certitude de mon désir accompli. Positif, le début du mois de mai. Très, très, très positif. J'espère que ça va continuer. On est en milieu du mois. L'archange, la douceur qui revient en milieu du mois. C'est Sandalphon. Rappelez-vous, il est venu hier pour la semaine. Quand j'ai demandé le tirage de la semaine, excusez-moi d'agir, j'ai marqué 5 avril, mais c'est du 29 avril au 5 mai. Je ne suis pas doué en informatique, je dois rectifier. Donc, Sandalphon était venu et il revient encore dans votre vie en milieu du mois de mai. Et Sandalphon qui dit, soyez plein de douceur pour vous-même en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Eh bien, mes amis, soyez dans la douceur pour vous. Accordez-vous des minutes de bonheur. Des minutes de bonheur, un temps de pause, un temps de bonheur. Pas toujours s'occuper des autres et s'oublier soi-même. Ne soyez pas aussi dans le stress à vouloir, je dois avoir coûte que coûte ça. Et puis vous courez dans tous les sens. Il est bon parfois de se poser, parce que la pause, ça nous permet aussi de réfléchir et d'aligner tout ce qui est éparpillé dans notre tête là. Quand on se repose, on s'accorde une pause et on est avec les bonnes personnes. J'insiste. Quand on dit de t'accorder une pause là, tu te mets dans un coin, tu te reposes, tu t'accordes des pauses pour faire... Pas aller chercher des gens toxiques. C'est pas une pause. Les gens toxiques là, ils vont se faire passer comme tes amis, mais pour aller après t'utiliser d'une autre façon, pour aller tout ce qui détruit ton énergie, éviter les gens toxiques, et remplissez-vous de douceur. Soyez gentils envers vous-même et envers les autres aussi. Mais commencez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Accordez-vous des pauses. Le 8 de la prospérité. Le 8 de la prospérité. Regardez les créatures, ils sont magnifiques. Le 8 de la prospérité, c'est le moment de parfaire vos connaissances. Ce que vous savez faire, ce que vous savez faire là, c'est le moment de les parfaire, de les peaufiner, d'encore plus arranger pour développer votre aptitude. Vous devez peut-être envisager de retourner, si vous êtes des élèves, vous devez, ou si vous êtes jeune, vous devez envisager par exemple de retourner, d'apprendre quelque chose, de faire une formation, ou vous formez dans un domaine des arts thérapeutiques, quelque chose de ce genre. Vous en avez la capacité. Et on dit, il faut parfaire ce que votre savoir-faire là. Il faut peaufiner ça. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail? Eh bien, moi, je vous dis, j'aimerais travailler que pour mon association Joli Cœur. C'est fini, le travail que je fais en Europe ici, là, ça, c'est fini, ça. Je vais travailler maintenant au profit des Joli Cœur. Donc, pour moi, encore, cette carte aussi vient parler. Chaque détail a son importance. Sachez en tenir compte, mes amis. Alors allez de l'avant. On vous apporte le 8 de prospérité, vous apporte mais vraiment tout ce que vous voulez de bon.
On vous dit ce que vous savez, votre savoir-faire là. Mettez ça au grand jour parce que ça va vous aider. Ça va peaufiner ça. Hein? Ici, on te dit, reconnais tes blessures. Reconnais tes blessures. Il y en a qui ont eu des blessures de l'âme. Il y en a qui ont eu... Enfin, tous ces quatre mêmes là. Il y a beaucoup qui me concernent, qui me parlent aujourd'hui. Hein? Lorsque tu es ouvert et lucide et que tu connais tes blessures, elles ne dirigent pas ta vie, mais alimentent ta force intérieure. Est-ce que vous comprenez? Lorsque tu connais tes blessures, ce qui t'a fait mal au fond de toi, là, quand tu connais ça déjà, hein, et que dans la tête, là, tu es lucide, hein, tu es ouvert d'esprit, tu sais, tu es clair, ton esprit est clair, hein, elle te dirige, elle ne dirige pas ta vie, hein. Les blessures ne dirigent pas ta vie. Quand toi-même tu connais tes blessures, là, ces blessures-là ne dirigent pas ta vie, hein. Elles alimentent la force intérieure. Je vous parle toujours de force intérieure. Il y a toujours quelque chose en nous tous là. Hein? Il y a une force intérieure en nous. D'autres négligent pour eux, mais tout ça c'est dans la tête. Parce que si tu penses négatif, mais tout ce qui sort de toi là est négatif parce que tout est noir. Puis c'est tout commence ici. Donc c'est pour ça. Et quand vous êtes positif dans la tête là, vous avez une force intérieure. Hein? Une force intérieure. Hein? Et donc les blessures du passé qui vous font souffrir là, hein? Qui vous font souffrir, pardon. Hein? Ça doit venir alimenter votre force intérieure qui est en vous. Vous serez fort. Pour le milieu du mois, les filles de connexion. Filles de connexion, le milieu du mois de mai. On dit en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Qu'est-ce que je vous disais? Il y a des gens qui sont toxiques dans notre vie. Et peu importe qui sont ces personnes toxiques, ça peut être des amis qui sont quittés ailleurs. Ça peut être des collègues de travail. Mais ça peut être aussi ta propre famille, tes propres frères et sœurs. Mais peu importe, si vous vous détachez d'un passé toxique, des personnes toxiques qui vous empoisonnent la vie, en tout cas, vous allez retrouver votre liberté. Voilà ce que vous conseille les potes magiques de l'univers. Hein? Détachez-vous des personnes qui ne vous aident pas, qui vous mettent toujours en bas, qui viennent vous montrer que vous ne pouvez pas y arriver, vous êtes des moins que rien, ou qui vous ont blessé dans le passé. Je vous jure que ceux qui m'ont fait du mal dans le passé, là, en décembre, là, ils ont commencé à recommencer. Ils ont recommencé. Mais ils n'ont pas vu ce à quoi ils sont venus s'affronter. C'est comme ça. Quand tu suis et puis tu es aligné là, ce qui te faisait peur avant là, ça ne te fait plus peur. Ton ennemi ne te fait plus peur. Tu n'as pas peur de lui. Tu es prêt à l'affronter parce que c'est le diable. Hein? Il faut être fort. Et dans le milieu du mois, on nous dit, pour le pouvoir du Créateur, on nous dit, aujourd'hui je fais en sorte, par ma seule présence, les gens se sentent heureux. Aujourd'hui, je fais en sorte que par ma seule présence, les gens se sentent heureux. C'est agréable d'être le messager du bonheur. Et ça, c'est vrai. Je suis fier d'être là et de délivrer ces messages-là aussi. Donc, effectivement, c'est agréable d'être le messager du bonheur. Soyez le messager du bonheur. Autour de vous, diffusez le bien-être, diffusez le bien. Hein? Si vous voyez que quelqu'un est toxique, il y a quelqu'un qui vient chez vous tout en train de critiquer les autres, en train de faire ceci, cela, dites-vous que quand la personne sort de chez vous, là, c'est la même chose qui s'en va faire avec vous. Donc, méfiez-vous des gens toxiques. Méfiez-vous, mes amis. On va finir ce tirage avec le groupe de la fin du mois. On vous parle d'une harmonie relationnelle avec l'archange Raguel. Celui-là, il n'est pas venu souvent. C'est la première fois, d'ailleurs, qu'il vient dans mes tirages comme ça. Et il vient nous parler d'une harmonie relationnelle. Vous allez trouver l'harmonie. Pour ceux qui ont des problèmes avec leurs amis, avec des membres de leur famille, je pense que vous allez retrouver une harmonie relationnelle vers la fin du mois de mai. Tout va aller, ça va aller, les choses vont s'arranger. Que ce soit avec vos collègues, vos patrons, avec vos amis ou avec des membres de votre famille, les choses vont s'arranger. Nous, les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés.
S'il y a quelque chose qui vous tracasse, parce que ces cartes ne sortent pas pour rien, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans votre vie qui vous fatigue et qui vous tracasse. Et on vous dit que les anges vous disent que ils ouvrent les cœurs de tous ceux qui sont concernés par ce problème. Hein? Les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Amen. Amen. Alors le 5 de la prospérité nous aime aujourd'hui. Hein? Donc le 5 de la prospérité avec le tarot des anges qui vient nous dire, nous avons tous à un moment ou à un autre besoin d'une main, qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre propre compte. Donc, nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin que quelqu'un nous aide, nous vienne en aide. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à cette difficulté. Ils vont vous envoyer des gens qui vont vous aider. Comme ça, ils vont mettre des gens sur votre chemin et vous-même, vous allez voir. Ne vous inquiétez pas. Acceptez que l'on vous prête main forte. Ne soyez pas trop orgueilleux aussi. Acceptez l'aide des gens. N'ayez pas honte de demander. Il y en a qui ont honte. Ouais, je prends ça après, ils vont prendre ça pour m'insulter. Eh bien, si tu es dans la galère, tu traînes aussi et puis tu n'as pas résolu ton problème, ils vont t'insulter. Donc, s'il y a une personne qui ne se moque pas de toi et lui qui est prêt à t'aider, il faut savoir aussi accepter l'aide des autres et ne pas être trop orgueilleux. Il faut demander. Alors, travaille ta vision. On dit de travailler votre vision sur l'avenir. Il faut travailler ta vision. Faut pas voir, faut mettre les choses dans plusieurs angles pour regarder la vision, là, pour voir juste. Faut pas se précipiter. Dès qu'il y a un truc qui nous traverse la tête, on plonge dessus. Non, il ne s'agit pas de plonger sur quelque chose ici. Il faut travailler ta vision, voir grand et loin. Il faut voir loin, il faut faire comme moi je me vois. Mais quand j'ai vu là, quand j'ai dit que moi j'ai bâti mon entreprise pour Joli Cœur là, association là, je ne vais pas continuer à aider les gens comme ça. Je vais mettre quelque chose en place et puis tout le monde va venir là-bas. Les gens n'ont pas cru. Ils m'ont pris pour une fois, mais celle-là n'a pas 5 francs sur quoi elle parle. Venez voir combien j'ai eu pour transformer ce coin. Un studio d'enregistrement, un magasin, 2 bars, ceci, cela. Et on a 5 chambres d'autres qu'on a mis en place aussi pour venir en aide avec ce qu'on va recueillir et aider les enfants et des personnes qui ont besoin d'aide. Vous voyez que quand on veut et qu'on reste braqué dessus, Dieu nous aide. Donc, ayez confiance en Dieu. On vous parle de la bulle de lumière avec les portes magiques de l'univers. La bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. On en revient. Vous vous sentez protégé. Quand vous vous sentez protégé et que vous vous sentez entouré et qu'il n'y a rien qui va vous arriver, vous vous sentez protégé là. Vos facultés, les facultés là, c'est notre savoir-faire, nos connaissances à nous là, ce sont nos facultés. Et ça là, quand vous avez le sentiment que vous êtes bien protégé là, ça développe, ça décuple vos facultés et ça fortifie votre force intérieure. J'en reviens, la force qui est en nous là, ça fortifie ça. Je ne veux pas faire trop long les explications. Donc, quand vous en avez besoin, contactez-moi et on peut approfondir. Celui qui vient me voir en privé, je peux aussi déballer, lui seul le consultant, son mois de mai au fil que les jours passent. Aujourd'hui, je lâche le passé, j'accepte le présent et je souhaite mon futur avec l'oracle du pouvoir créateur pour solder ce tirage. Il dit aujourd'hui, lâchez votre passé. Vous qui vivez dans le passé, qui en voulez aux gens, et on m'a fait si, dégagez-vous de ce passé-là. Vous voulez aller de l'avant ou pas? Est-ce que vous voulez aller de l'avant ou bien vous voulez rester là, ruminer, toujours ruminer, comme un mouton là, il mange, il avale, après il ramène ça, et puis il rumine ça encore. Arrêtez ça. Sortez du passé. Parce que quand ça sort comme ça veut dire qu'il y a des gens qui sont là dans leur passé, qui les rongent. Non, sortez de ça. On va en avant. La vie est trop courte maintenant. Les journées sont devenues comme les journées de 12 heures maintenant. Donc profitez vite pour aller de l'avant au lieu de rester là ruminer quelque chose qui s'est passé il y a 1900 wawa. J'accepte le présent dans quoi je suis actuellement là. C'est que c'est Dieu qui m'a mis dedans. J'accepte et je souhaite aller vers un futur heureux. Soyez dans la paix. Accueillez ce futur-là, un futur positif. Un futur qui vous conduit à des belles choses.
quitter dans le passé. Le passé n'a jamais arrangé personne. Toutes ces choses-là, ça nous détruit. Ainsi donc prend fin ce petit tirage. Hein, et je vous en souhaite toute la positivité. Pour que ça marche, il faut y croire. Quand on vous donne des messages comme ça, hein, allez vous asseoir et méditer. Les cartes là, c'est pas marabout qui va lancer Cori et qui va dire demain ton père va te tuer. Non, il vous aligne. Mais il ne vous aligne pas pour rien. Moi, quand par exemple, là, quand je y sors déjà, je sais quels sont nos problèmes vers lesquels on veut nous aligner. Ici, on reste dans le positif. On reste dans le positif. Je ne suis pas là pour noircir vos idées ni vos pensées. Je suis là pour vous ouvrir un petit peu l'esprit et pour aller de l'avant. Alors le tout est de s'accrocher à la prière, demeurer dans la prière, que la force du Tout-Puissant, du Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde, notre Dieu d'Abraham, que sa force nous protège tous et que le Saint-Esprit nous accompagne au quotidien. Invoquez vos anges et vos archanges tous les matins dans votre vie et vous serez très bien alignés. Je vous aime. Merci à tous ceux qui me regardent. Merci à mes anges et à mes archanges qui nous accompagnent tous les jours avec de très beaux messages. Je vous en souhaite la positivité.